primitive de x cube moins x carré au carré fois 3x carré moins 2x. Alors, attention à cette primitive parce qu'il ne faut pas mettre le carré et puis multiplier parce que ça prend un petit peu plus de temps et de calculer voilà, la somme des primitives. Bon, ça va prendre un peu plus de temps et il y a beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remarquer, que ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un polynôme, oui, d'accord, mais c'est la dérivée de celui-ci. Donc ça va simplifier les choses. C'est-à-dire que vous avez x cube moins x carré qui est au carré fois la différentielle de x cube moins 2x. Et donc là, vous êtes dans une formule toute faite, hein, si je prends g de f de x, une composée de fonction, que je la dérive, mais ça c'est égal à g' de f de x fois f' de x. Maintenant, si je primitive des deux côtés, ben, ça veut dire que la primitive du second membre, qui est g' de f de x, fois f' de x, est égal à... Alors, la primitive ici s'annule avec la dérivée, ce qui fait g de f de x. Voilà, il faut appliquer cette formule-là. Composition de fonctions. Alors, à la place de tout multiplier, ça va beaucoup plus vite. Bon, comment ça s'applique? Ça veut dire que, bien sûr, le g de f, la dérivée, vous la voyez où elle est. Bon, la dérivée, c'est celle-ci. Voilà, la dérivée f', elle est là. En termes de différentiel, c'est dx cube moins 2x. Ouais. Et celui-ci, c'est quoi? Le premier, c'est celui-là. G' de f de x. Alors, c'est quoi le g'? C'est la puissance. Hein. C'est la puissance. Voilà, donc il y en a un. Le f, c'est le polynôme, et g', c'est la puissance. Donc, c'est comme si vous aviez, par exemple, u qui vaut x cube moins x carré, et du qui vaut différentiel de x cube moins 2x, c'est-à-dire 3x carré moins x cube moins 2x, ouais. X cube. Attention qu'ici, j'ai effacé un carré ici. Hein. Il y avait un carré ici. Hein. Donc x cube, c'est 3x carré moins 2x. Différentiel de x. Donc c'est comme si vous aviez ceci, c'est quoi? C'est le u. U qui est quoi? Au carré fois la différentielle de u. Et ça c'est u cube. Comme c'est une puissance, il faut dériver la puissance. U cube sur 3 plus constante. Et comme le u vaut le polynôme x cube moins x carré. Alors j'aurais pu le marquer avec des f. Hein. Celui-ci c'est fn fois... plutôt, je mettrais plutôt... c'est pas celui-là. Celui-ci c'est f exposant 2. Donc c'est fn fois f'. Alors, on a f', qui est là, c'est celui-là, f'. Et là, c'est f, le polynôme, c'est f. Et la puissance, c'est n, c'est 2, n égale 2. Donc, il faut appliquer la dérivée de la puissance, ce qui fait, si je mets en termes de u, non pas de f, c'est u carré. U carré, c'est u cube sur 3, la formule. Donc ici, ça fera fn sur fn plus 1 sur fn plus 1. Il suffit de faire ça. Sachant que f, c'est le polynôme. Donc, la réponse, c'est quoi? Le polynôme, c'est x cube moins x carré. Le polynôme, c'est f. C'est ça. Le polynôme, c'est ça. Donc, vous devez mettre x cube moins x carré. Exposant 2 plus 1, ça fait 3. Sur 3. À une constante près. Et ça, c'est la réponse.
Donc vous voyez que si on aurait voulu faire ça beaucoup plus vite, bon, sans passer par les formules, c'est possible, regardez bien. Ici, c'est parce que c'est pour les explications que je mets tout ça. Bon, ça va beaucoup plus vite que ça. X cube moins x carré, exposant n, bon voilà, je vais mettre n, fois 3x carré moins 2x. Alors vous remarquez que ce facteur-là, parce que c'est un facteur, hein, cette expression, on va dire, cette expression-là, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine, c'est la dérivée de celui-ci. Donc celui-ci, c'est la différentielle, si vous voulez, du polynôme qui est x cube moins x carré. Si vous faites la différentielle de ça, c'est 3x carré moins 2x dx. Vous retrouvez, si vous faites la différentielle de ça, vous retrouvez ce terme-là, l'expression-là. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce que vous avez à primitiver? Une puissance. Hein. C'est juste une puissance. C'est une fonction de fonction. Alors, la première fonction, c'est le polynôme, et la seconde, c'est l'exposant. Il faut primitiver ceci. Et ça, c'est rien d'autre que le polynôme que vous reprenez. Hein. Vous prenez le polynôme x cube moins x carré, et vous faites tout simplement n plus 1 sur n plus 1. À une constante près, vous avez la réponse. Donc, vous reprenez le polynôme, voilà, le polynôme qui n'est pas la polynôme dérivée. Hein, parce que le polynôme dérivé, c'est 3x carré moins 2x. Il ne faut pas reprendre la dérivée, il faut reprendre l'autre. Et là, comme il est à puissance n, bon, une primitive d'une fonction n puissance n, c'est fonction n plus 1 sur n plus 1, c'est la primitive. Et donc là, vous avez la réponse. Et donc, ici, comme le n vaut 2, vous faites 2 plus 1, ça fait 3. Et 2 plus 1, ça fait 3. 3 à l'exposant et 3 au dénominateur. Donc x cube moins 2x carré sur exposant 3 sur 3. Et donc toute cette procédure-là, c'est pour vous dire qu'on peut utiliser, je veux dire, les fonctions, composées. Voilà, mais ça devient un automatisme. Hein. À l'usage, ça devient un automatisme. Il n'y a plus besoin de la formule. Vous voyez, ici, j'ai mis la formule. Si vous faites ça à l'usage, eh bien, tout ça, vous allez placer U et des U et des U. Voilà, des U et des DU. Voilà, vous allez avoir ceci. Ça vient de... Voilà, vous allez avoir une application en U. On va appliquer, je veux dire, non pas avec des F et des G ou des compositions, mais on sait bien qu'on a une puissance avec une fonction U, U étant le polynôme. Et donc vous voyez que ça va s'appliquer très rapidement. Hein. Il ne faut pas aller rechercher la formule et commencer à faire... maintenant, il y a des professeurs qui demandent dans les écoles d'appliquer la formule que je vous ai mis au départ. Ben, il faut savoir la remettre. Et voilà, utiliser comme à bon escient la formule comme on vous demande de l'appliquer. Mais, je veux dire, ça va beaucoup plus vite, bien sûr. À un moment donné, vous n'avez pas à chaque fois recopier la formule. Hein. Bon, à un moment donné, ça devient instinctif, systématique. Et voilà, maintenant, sauf si votre professeur exige. C'est l'exigence du professeur, parce que le professeur a ses exigences pour mesurer certaines compétences, il va vous demander certaines choses. Donc là, à ce moment, il faut recopier des formules, tralala. Bon. Ici, je veux dire, ça peut se faire en 2 temps de mouvement. Ce qu'on demande, bien sûr, c'est la réponse. Hein. Ce qu'on demande, c'est ceci. C'est la réponse qu'on demande. Voilà, donc si on vous demande un plateau, voilà, je sais pas moi, de poisson, passer au grill, avec une certaine forme de sauce, voilà, qui est demandé, ben, si vous apportez d'autres sauces, ou un autre type de poisson, le client ne sera pas content, il vous paye par rapport à sa demande. Il a un besoin, il a une demande, il vous paye en fonction de sa demande et de son besoin. Si maintenant vous apportez autre chose, il ne sera pas content. C'est normal, il sera mécontent parce que vous ne répondez pas à ses besoins. Donc ici, être content, c'est apporter la réponse. Mais certains professeurs ne seront pas contents de uniquement la réponse, parce qu'ils vont voir le développement. Si vous savez utiliser, je veux dire, la formule qu'ils souhaitent voir, utiliser, c'est-à-dire la formule par composition.
Donc, tout dépend d'une école à l'autre. Je veux dire, comment ça va. C'est ce qui est demandé, qui est intéressant dans les écoles. Je veux dire, si vous demande la réponse, tant mieux, vous l'avez. Mais pour certains professeurs, la réponse ne suffit pas. La réponse ne suffit pas. Donc, je dirais que la primitive de x cube moins x carré au carré fois 3x carré moins 2x différentiel de x est une primitive par composition, de composé de fonctions, on va dire, de composé de fonctions, constituée d'un polynôme et d'une puissance. Donc il suffit de recopier le polynôme, hein. Vous recopiez le polynôme, et bien sûr, la puissance, vous faites 2 plus 1, 3 sur 3, plus k. Donc il n'y a aucune difficulté. Vous recopiez le polynôme qui n'est pas la dérivée. Alors, on voit bien que 3x carré moins 2x, c'est la dérivée de x cube moins x carré. Donc, le polynôme qui n'est pas dérivé, c'est x cube moins x carré. Et celui-là, vous prenez la puissance qui est 2, vous faites 2 plus 1, 3. Et vous recopiez, donc vous mettez en puissance 3, mais vous recopiez le 3 au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ici? C'est rien d'autre que... En d'autres termes, je pourrais l'écrire autrement, hein. C'est la primitive d'un polynôme P de x pour lequel il est exposant n, pour lequel à côté vous avez voilà, sa fonction dérivée. Alors, on va dire ça comme ça. Bien sûr, si vous voulez mettre de dx, voilà, vous mettez le dx. De toute façon, le dx, il le faut toujours, hein. Dès le moment où vous avez ceci, parfois on peut l'oublier, mais bon, il faut toujours le mettre. Il faut s'habituer à le mettre. Alors pourquoi on oublie le dx? C'est parce qu'on est focalisé sur le calcul. Et on voudrait bien trouver la réponse au calcul. Et quand on a la réponse au calcul, ben, on pense que le dx était, je veux dire, anodin. Mais non, en fait c'est la différentielle. Parfois on l'utilise pour mettre des choses dans le d. Alors quand vous mettez des choses dans, ben, voilà, des expressions dans le d, par exemple si je mets d dans ce cas-ci, le 3x carré moins 2x différentiel de x, ben, je peux faire ceci, 3x carré, 3x, enfin x cube, ça provient de p. Ça provient de p, ça dérive de p. Donc ici c'est la différentielle de p. Voilà, parce que je parle en termes de différentiel. Donc je pourrais écrire ceci, c'est égal, hein, c'est x cube moins x carré. 3x cube, 3x carré moins 2x. Si je dérive, voilà. Donc on met des choses dans le D. Là, on n'oublie pas parce qu'on en met des trucs, des expressions dans le D. Mais parfois, le D, il trimballe tout seul, bon, on l'oublie, hein. Ça arrive souvent. Et alors, ce qu'on s'intéresse à la réponse finale, c'est surtout ça. Et donc, parfois, le D, bon, il a disparu. Il a disparu des expressions. Et normalement, il faut toujours l'écrire, hein. Ceux qui veulent être régulier dans ses écritures mathématiques, il faut toujours mettre le D. Mais parfois, bon, on en met le D parce qu'on sait bien qu'il doit être là et que, bon, je veux dire, on est concentré sur le calcul, hein, et qu'on n'est pas concentré sur remettre un D. Oui, d'accord, le D doit être toujours là. C'est effectivement, bon, dis-nous, hein, personne n'oublie le D, mais mettre la réponse finale qui est bonne. Bon, mais maintenant, il y a des professeurs qui retirent un point parce qu'il y a un D qui ne trimballe pas partout là où il y a le signe primitif. Ouais, d'accord, on est d'accord. Ça veut dire qu'il demande de la rigueur, hein. Il demande d'être régulier. Ben, c'est vrai que quand on est concentré au calcul, bon, le D, ça devient secondaire, hein.
Voilà. Il y a beaucoup de vidéos où j'ai omis le D, mais parce que pourquoi j'ai omis le D? Parce que je n'étais pas concentré sur le placement d'un dé, j'étais concentré sur le calcul. Donc, bon, c'est la même chose pour les élèves quand ils calculent. Bon, mais dans les écoles, on demande de mettre d'être régulier dans l'écriture, d'être, je veux dire, comment on appelle ça, euh, cohérent dans les écritures. Donc, s'il y a un dé qui doit être mis, il ne doit pas être oublié, point à la ligne. Je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc si c'est un interro, si le dé est manquant, on peut enlever, je veux dire, un quart de point ou un cinquième de point, parce que c'est pas un dé qui fait que on doit rater une intégrale alors que la réponse y est. Parce que le principal, c'est la réponse. Si la réponse est là, ben, le calcul il est bon. Alors, certains professeurs fonctionnent, ah, si la réponse est bonne, ils ne regardent plus le développement, ils regardent pas le développement. Mais d'autres professeurs, malgré que la réponse est bonne, il va avoir le développement. Donc, il peut court, malgré la réponse bonne, vous enlevez des points par rapport au développement. Donc, ça c'est, je veux dire, c'est chaque professeur entrevoit sa rigueur comme il l'entend. La rigueur est définie par, je veux dire, euh, euh, par, qu'on va dire, le profil psychologique de la personne qui a ses besoins. Bon, si le professeur a des besoins, des demandes, ben, il faut répondre à ces demandes. Parce que c'est comme je vous ai dit avec le plateau de poisson. Si on vous demande un poisson, voilà, grillé avec de la sauce, c'est un type de sauce qui est demandé, on vous demande ça, c'est ça, bon, c'est rien d'autre. Alors, si vous avez le poisson que vous avez demandé, ça va, mais si vous n'avez pas la sauce, ben, vous voyez que malgré tout, il sera mécontent, la personne, le client sera mécontent. Et c'est le professeur, si vous avez les réponses et qu'il n'a pas les DX qui sont présents, ben, il sera mécontent, il va enlever des points pour vous faire savoir que la prochaine fois, il faut remettre le DX. Voilà, donc tout est basé sur ça, sur une rigueur d'écriture, effectivement. Bon, mais parfois, quand il y a énormément de calculs, la rigueur, on peut s'en passer parce qu'on est concentré sur la réponse. La réponse. Voilà. Maintenant, tout dépend des exigences, des besoins des professeurs. Voilà, c'est surtout ça. C'est là où il y a le point d'achoppement. Où, malgré. Parce que parfois, il y a des gens qui mènent la bonne réponse, mais ils se voient enlever des points parce que par manque de rigueur d'écriture mathématique dans les développements. Mais bon, alors que la réponse est bonne. Bon, chaque professeur voit, je veux dire, sa façon de voir les choses. Chacun a ses exigences et chacun a ses besoins. Bon, un profil n'est pas l'autre. Chacun veut voilà, faire sa formation suivant ses desiderata, ses envies, ses besoins et sa façon de voir les choses. On ne peut pas aller à l'encontre de ça parce que bon, c'est des moments aussi, il y a une instruction qu'il y a un maître qui est présent, il faut aller dans le sens voilà, du maître. C'est comme ça, pour aller à son encontre. Hein. Il ne faut pas aller à son encontre, il faut aller dans le sens du chemin qui est demandé par la rigueur demandée. Voilà. Un professeur n'a pas les mêmes exigences qu'un autre. Un professeur n'a pas les mêmes rigueurs qu'un autre. C'est comme ça, c'est comme ça. Certains vont se satisfaire de la réponse, d'autres vont aller voir le développement et enlever des points dans les écritures. Bon, chacun voit les choses comme il l'entend. Je vous remercie.